Du coup, Julie et Clotilde, on est enseignantes en activité physique adaptée à l'ICEO. Et aujourd'hui, je pense qu'on a les meilleurs experts pour vous parler des bienfaits, des bénéfices, etc., etc. Donc nous, on voulait simplement vous présenter la définition de l'activité physique adaptée en elle-même, le contenu d'un programme d'activité physique adaptée, bien évidemment qu'on vous réserve une petite surprise pour bouger après ensemble, et surtout vous aider à trouver des structures. Voilà un peu nos interventions, comment elles vont se dérouler. Et voilà. L'activité physique, qu'est-ce que c'est? Déjà, on parle d'activité physique et non de sport, on va en parler juste après. C'est tous les mouvements corporels qui engendrent une dépense énergétique supérieure à celle de repos. Ça, c'est la définition de l'OMS. Et c'est différent de la définition du sport. Et le sport, c'est tout ce qui s'associe à un chronomètre avec des règles, avec une performance. Donc c'est pour ça, Fabienne l'a dit tout à l'heure, elle nous a très bien dit, j'ai commencé par de la marche. Faites de l'activité physique, pas forcément du sport avec un chronomètre ou quelque chose comme ça. On parle bien d'activité physique. Il faut entendre que par ces deux définitions-là, le sport est une activité physique parce qu'elle engendre des mouvements corporels qui engendrent une dépense énergétique plus importante. Par contre, l'activité physique n'est pas forcément du sport. Ce qui est important, nous, ce qu'on dit, c'est que souvent aux patients, on parle d'activité physique adaptée et non de sport, puisqu'elle reflète effectivement la compétition, la fédération, et tout ça, ça peut faire peur, surtout quand la condition physique est parfois un petit peu diminuée. Qui fait aujourd'hui de l'activité physique? Levez la main. Qui fait du sport? Ah, il y a des sportifs et de l'activité physique, ça c'est chouette. Oui, du coup, on vous a mis la définition de... On n'est pas habitué à parler avec autant de... vous avez la définition de l'activité physique. En tout cas, l'idée, c'est pas de la lire entièrement devant vous. Mais vous voyez que l'activité physique, ça s'adresse à toute personne qui ne peut pas réaliser une activité physique dans des conditions ordinaires. Donc, il y a une notion d'adaptation, que ce soit sur l'intensité, sur le mouvement, etc., etc. Les activités physiques, elles vont être dispensées par les activités physiques adaptées, pardon, elles vont être dispensées par des enseignants en activités physiques adaptées qui ont une formation STAPS pour nous, soit en licence, soit en master. Donc on est vraiment formé à ça. Elles peuvent être aussi dispensées par des kinés qui ont les compétences également pour prendre en charge cette partie-là, mais qui ont sûrement peut-être un petit peu moins de temps. Il y a certains kinés qui, merci, il y a certains kinés qui en proposent, mais c'est pas le cas pour tous. Et on vous présentera la liste pour trouver les kinés ou des enseignants en activité physique adaptée qui proposent ça dans la région tout à l'heure. En oncologie, l'activité physique adaptée, elle s'inscrit vraiment dans les soins de support et c'est là, nous, on intervient le plus. Et du coup, on parle des recommandations, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment quoi faire, ni comment, ni avec quelle durée. Damien en a parlé un petit peu, mais en gros, pour faire très très simple, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle nous recommande 150 minutes d'endurance à intensité modérée. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu essoufflé, que vous sentez qu'il y a une activité qui est en train d'être mise en place, mais on n'est pas non plus sur une fréquence très très élevée. Typiquement, c'est une marche rapide. D'accord ? Si on n'a pas le temps, parce que ça c'est la première excuse au niveau de l'activité physique, j'ai pas le temps de mettre en place mes séances par semaine, et ben, je vais faire une durée beaucoup plus courte, mais je vais mettre beaucoup plus d'intensité. Donc au lieu de 150 minutes par semaine, eh ben, j'ai 75 minutes à faire, mais à intensité plus élevée. À savoir que si vous faites 150 minutes d'activité d'endurance sur une marche vraiment plus lente, enfin pas 150 minutes, du coup les recommandations elles doublent, c'est 300 minutes qu'il faudrait faire sur une intensité plus lente. Ce qu'il faut, enfin ce sur quoi il faut qu'on insiste, je pense, c'est que à partir du moment où vous faites un petit peu plus que ce que vous faites actuellement, il y aura des bénéfices pour vous. Même si on n'atteint pas les recommandations de l'OMS aujourd'hui, ce sera bénéfique si on bouge un peu plus que ce qu'on faisait. Même si parfois, par exemple en cours de chimiothérapie, etc., c'est 5 minutes, et ben c'est 5 minutes de marche qui seront bénéfiques pour la suite, ça c'est sûr et certain. Il faut vraiment insister là-dessus, parce que oui, les recommandations font peur, et même quand on n'a pas cette maladie-là, bah, en fait, on ne les atteint pas tous, on est loin de tous les atteindre.
Et enfin, le renforcement musculaire, on conseille donc 2 séances par semaine. On ne parle pas du tout de l'assouplissement. Ça peut être aussi intéressant de le mettre en place à la fin ou au début. Il n'y a pas vraiment de règles, à vrai dire. Les études, elles sont un peu opposées sur le sujet, mais des petits étirements à distance ou pas de vos séances, ça peut être aussi hyper intéressant pour ce qui est mobilité et limitation des douleurs, la plupart du temps. Tout à fait. Dans le renforcement musculaire, notamment dans les cours collectifs, etc., on retrouve un moment de temps de la mobilité, notamment de la mobilité membre sup pour aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure dans ce qu'on propose, mais il y a de la mobilité, des étirements qui sont inscrits dans les séances de renforcement musculaire. Et donc, on voulait juste vous présenter notre programme à l'ICO, mais qui finalement correspond à tous les programmes d'activité physique adaptée, peu importe où vous allez être pris, vous en charge ou des personnes de votre entourage, en tout cas, ou n'importe qui d'ailleurs, parce que n'importe qui peut bénéficier de l'activité physique adaptée. L'idée, c'est d'avoir à l'entrée de chaque programme d'activité physique adaptée une consultation. Cette consultation, c'est un entretien avec le patient où il va y avoir des petits tests. Effectivement, on aura des petits tests. Les petits tests, si jamais tout à l'heure ça vous intéresse, on sera sur le stand là-bas, on pourra vous en faire tester quelques-uns. On a amené un peu de matériel pour. L'idée, c'est de tester la condition physique pour savoir à l'instant T où en est notre patient et savoir ce qu'on va devoir travailler avec lui en séance. Damien a parlé pas mal de sarcopénie tout à l'heure. C'est vraiment un gros point sur lequel on travaille toute l'endurance et tout le renforcement musculaire, notamment sur la sarcopénie. Et c'est surtout pour assurer la sécurité au fait de la personne que l'on va accompagner. C'est hyper important. Aujourd'hui, dans un programme sportif, vous payez l'adhésion, vous donnez votre certificat médical et vous rentrez. L'activité physique adaptée, il faut une prescription médicale, mais il faut aussi un entretien avec l'enseignant en activité physique adaptée afin qu'il puisse avoir vraiment toutes les connaissances de votre parcours et du coup adapter au maximum les séances qu'il va vous donner. Par la suite, chez nous, on a 3 mois de programme à hauteur d'1 à 2 séances par semaine. Ce sont des séances marche nordique, renforcement musculaire ou plutôt cardio, endurance sur les ergomètres, les petites machines qu'on connaît, le vélo d'appartement, etc. Ça, c'est la base de notre programme. C'est des cours collectifs. C'est pareil, Fabienne en parlait tout à l'heure, du lien social, etc. C'est important. Enfin, du retour de nos patients, en tout cas, c'est important pour eux de recréer ce lien social-là, notamment dans nos cours collectifs qui sont du petit collectif. On est à 7 personnes maximum pour pouvoir adapter à chacun. Sauf sur les séances de marche nordique où on peut monter un petit peu plus. C'était Clotilde, le petit bonhomme. Et du coup, on finit toujours un programme d'activité physique adaptée, ou du moins dans la plupart du temps, par une consultation de fin de programme. Cette consultation, elle permet quoi ? Elle permet de voir votre évolution, parce que souvent, dans la plupart des cas, il y a quand même une amélioration des conditions physiques, donc via les tests, mais ça permet aussi de faire le point avec la personne sur les améliorations qu'elle a ressenties au niveau douleur, au niveau physique, au niveau bien-être, et ça permet aussi d'orienter les personnes vers l'extérieur. N'oubliez jamais que si vous faites de l'activité physique pendant 3 mois et que si vous arrêtez, en fait, autant rien faire parce que les bénéfices ils sont automatiquement annulés. L'idée, c'est d'en faire, ce que disait Clotilde tout à l'heure, peut-être un petit peu, mais sur la durée. Et c'est là que ça va avoir un impact. C'est pour ça que nous, notre rôle, c'est aussi de s'assurer que les personnes elles continuent après. Et je pense... C'est exactement ce que vient de vous dire Julie. Et on vous laisse vous préparer mentalement pour la petite séance qu'on va vous proposer juste après. Alors, vu qu'on fait de l'activité physique adaptée, on va vous proposer plusieurs solutions. Ceux et celles qui le peuvent, vous pouvez vous mettre debout. Pour celles et ceux qui ne le sentent pas, qui ne se sentent pas en forme aujourd'hui ou qui ont simplement envie de rester assis, vous pouvez rester assis. Plus on est collé, plus on aura chaud. Donc n'hésitez pas à rester bien collés les uns aux autres. Et on est désolé, on n'a jamais fait ça avec un micro, donc on va essayer de le faire bien. Si vous ne nous entendez plus, continuez le mouvement. Vous vous souvenez, c'est 10-15 minutes. Non, toi, tu vas faire l'exercice aussi. Ok, on est parti, tout le monde est prêt ? Je sens une motivation générale dans la salle assez forte, donc on va commencer directement. Vous allez mettre les 2 pieds bien parallèles largeur du bassin.
vous allez venir relâcher vos 2 épaules, vos 2 bras. Vous allez vous grandir au maximum vers le plafond et on est parti ensemble pour faire des petits mouvements de non. L'idée, c'est d'aller pousser la tête au maximum sur le côté gauche, au maximum sur le côté droit, tout en essayant de relâcher nos 2 épaules. Essayez de sentir l'abaissement de vos omoplates et de vous grandir au maximum vers le plafond. Si ça tire un petit peu, vous allez moins loin dans le mouvement et vous allez revenir au centre. Et on va venir faire la même chose vers le haut. Des petits oui, vous allez chercher le maximum d'amplitude vers le haut et vous allez redescendre pour essayer d'aller toucher le sternum avec le menton. Vous inspirez sur la montée et vous descendez, vous soufflez. Prenez le temps de sentir tout ce qui se passe au niveau de la nuque, des cervicales et de vos épaules. Super. Et vous pouvez détendre la mâchoire. Je sens de la tension dans la salle. Allez, 2, encore 2. Je monte, j'inspire. Je prends le temps de monter, de sentir tout le travail d'étirement. Une dernière, juste pour le plaisir, on vient monter et on vient redescendre et revenir au centre. Ok, on continue avec les épaules. Prenez de la place puisque, pour éviter de mettre un coup au voisin. L'idée, c'est d'avoir les 2 bras tendus. Moi, avec le micro, je ne vais pas réussir. Tu peux montrer avec les 2 bras tendus, ouais. On montre avec les 2 bras tendus. Si jamais c'est difficile pour vous à un moment de temps, n'hésitez pas à passer les 2 mains sur les épaules. Le moins le bras de levier est important, plus c'est facile. L'idée, c'est d'aller chercher à faire des petits cercles vers l'arrière qu'on va agrandir au fur et à mesure. On va faire des cercles de plus en plus grands au fur et à mesure. Ça risque de chauffer un peu dans les épaules, hein. Essayez de détendre les épaules, engager le nombril, essayez de ne pas engager tout le buste. Et on agrandit la taille des cercles. De plus en plus grands pour arriver sur des grands cercles pour 5. 5 grands. 4. 3. 2. Et le dernier, on ne relâche pas puisqu'on va diminuer la taille des cercles. Un cercle en dessous de l'autre. Faites-moi des jolies petites spirales. Avec les 2 bras, bien évidemment. Possibilité de mettre les mains sur les épaules si vous avez besoin. Et on diminue. Encore, de plus en plus petit pour arriver sur les tout petits, très rapides. Et on va tenir 10 minutes comme ça. Ça va? Allez, 5, 4, 3, 2 et 1. Vous pouvez relâcher, bravo. Et on n'arrête pas tout de suite. On va venir repartir sur des petites rotations de bassin. Vous pouvez mettre les 2 mains au niveau des hanches. Les jambes sont tendues et on va chercher le maximum d'amplitude. On est sur la zone la plus tendue de notre société, c'est le bas du dos. Donc si ça tire, on va chercher des plus petites rotations. Ouais. L'idée, c'est de ne pas créer de surtension sur les épaules. Donc vos mains elles sont sur les hanches, mais les épaules sont basses. Et là, on prend le temps de sentir un peu cette zone qu'on essaye de ne pas sentir d'habitude. J'en vois plein qui rigolent. On fait la même chose de l'autre sens, on change de sens, pareil, les jambes tendues, on va chercher à dynamiser, à réveiller cette zone, à relâcher nos épaules et à aller chercher le maximum d'amplitude. Allez, encore 3 rotations, 3, soufflez bien, 2, super, 1, et on relâche. Allez, on va pouvoir passer aux jambes. Si jamais l'équilibre est un peu précaire, soit vous tenez à votre voisin, soit vous trouvez un petit dossier de chaise devant vous, à côté de vous, peut-être plus devant, puisque l'idée, ce sera de monter le genou ici, puis de redescendre. On peut le faire de façon assise si l'équilibre est précaire ou qu'aujourd'hui, on a besoin de s'asseoir. Vous pouvez totalement vous asseoir. On monte et on descend. On est parti pour une quinzaine de répétitions sur la même jambe pour commencer. Toujours la même jambe, qu'on fasse chauffer un petit peu les cuisses. Parfait. Soufflez, montez, inspirez, descendez. Attention les genoux sur les chaises devant. Parfait, très bien. Et on engage le nombril, la sangle abdominale pour éviter d'engager le buste vers l'arrière. Allez, on va faire 10 secondes de petits rebonds. Si pour vous ça passe, sinon on continue les grandes amplitudes, sinon on part sur des petits rebonds. 10 secondes, ça va derrière? Ça a l'air. 5, 4, 3, 2 et 1, vous pouvez relâcher. Oui, on a 2 jambes, donc on est parti. De l'autre côté, exactement la même chose. De l'autre côté. Si de l'autre côté, vous avez besoin de vous asseoir, c'est aussi possible. On fait une dizaine de grandes répétitions et ensuite, on fera les petits rebonds. Continuez de vous grandir, continuez de respirer surtout. Hein. On n'est pas en apnée sur ces exercices-là. Encore 5 grands comme ça. Et 4, plus haut, Julie. 3, 2, 1, et on reste sur des petits rebonds pour une dizaine de secondes. Petit rebond, c'est le genou qui monte, c'est pas le genou qui se tend et qui se plie. Hein. Allez, 5,
4, 3, 2, et 1, et relâchez. Allez, on passe aux 2 muscles les plus sympathiques du monde, c'est les mollets. Vous allez, pareil, vous aider d'une chaise si besoin, du voisin, de la voisine si besoin. Vous allez pousser l'avant des pieds dans le sol et venir monter le plus haut possible vers le plafond. L'idée, c'est de bien enfoncer les gros orteils et surtout d'aller chercher le maximum d'amplitude. Je freine la descente et je redescends. Vous avez vu, il y en a certains qui ont fait des petits mouvements comme ça. C'est normal, ne pas hésiter à venir vous aider de la chaise ou du voisin et de la voisine. On est parti pour 99 parce que c'est mon chiffre préféré aujourd'hui. Il va sortir au loto ce soir. Donc, on est parti pour 99 répétitions. Allez, je serre le ventre, je cherche à me grandir. Et on a fait à peu près la moitié. 45 ? Allez, 5 encore. 4. Est-ce que vous commencez à les sentir, les mollets ? Tout le monde ne m'a pas dit oui, donc on va continuer encore 5. Allez, encore 3. Tout le monde sent les mollets ? C'est mieux déjà. Mais mon préféré, c'est les rapides. Donc on va faire 10 rapides. Ça s'appelle les kangourous. 1, soufflez bien. 2, il y en a qui commencent à se serrer les mains. 3, 4, on respire toujours. 5, 6, 7, 8, je ne sais pas, je compte vite. 8, 9 et 10 et on relâche. Ok, on continue sur les jambes. Il vous reste plus beaucoup de mouvements. On a encore 2 mouvements sur les jambes. 3 mouvements sur les jambes. Toujours en appui sur une chaise si vous le pouvez. L'idée, c'est simplement d'aller chercher à écarter la jambe sur le côté puis de revenir. Vous avez toujours Julie qui fait les petits exercices sur chaise si vous avez besoin. On en fait une dizaine, pareil comme ça. Essayez de garder la pointe de pied orientée vers l'intérieur. On essaye de ne pas être en ouverture pour bien ressentir le moyen fessier sur le côté. Allez, encore 8, 7. Essayez de lâcher les chaises si vous le pouvez. Sans tomber, 4, je prends des risques. 3, 2 et 1. Vous pouvez relâcher. On fait pareil de l'autre côté. Relâchez un peu les jambes. Et on est parti pour une dizaine de l'autre côté. C'est une vraie séance. On est parti pour une demi-heure là. Allez, continuez comme ça. Attention, les chaises sur les côtés. Pensez à bien orienter la pointe de pied vers l'intérieur. Normalement, on n'a pas énorme d'amplitude sur ce mouvement-là si on ne va pas chercher d'ouverture. J'ai entendu du bruit là-bas. Une question peut-être ? Ah d'accord. 5, 4, allez plus vite. 3, 2 et 1. Vous pouvez relâcher. Et là, vous allez pouvoir revenir sur votre chaise parce qu'on va avoir besoin de la chaise. On va vous montrer le meilleur exercice qui existe au monde. Vous avez tous chez vous normalement ce magnifique modèle Ikea, d'accord, de chaise. Je fais de la pub pour Ikea, c'est pas bien ça, non ? Faut citer 2-3 marques, non ? Et donc, l'exercice le plus simple au monde, c'est un relevé de chaise. Ça va travailler absolument tous les membres inférieurs, la sangle abdominale par la même occasion. Et ce qu'on vous propose, c'est le premier arrivé à 100 gagne un abonnement d'activité physique adaptée avec Clotilde et moi pour l'année. Je plaisante bien évidemment. On est parti pour 10. Regardez par là, ça va être super drôle. Et on est parti pour 10 ensemble. Donc l'idée, c'est quoi ? Si je peux, je viens me lever de ma chaise de manière autonome. Si je peux pas, je me rassois bien sûr. Si je peux pas, je viens donner un petit appui au niveau des mains. Et on est parti pour 10 ensemble. Attention, les chaises ont tendance à reculer. Oui, absolument. Ouais. Ça glisse. Les chaises glissent, donc attention à regarder où est la chaise. Allez, plus vite, on accélère si on peut. On repose à peine les fesses sur la chaise pour accélérer. On ressent bien les cuisses. Normalement, on va vous faire vous essouffler un petit peu avant de reprendre la conférence. Moi, je suis essoufflée, oui, bien sûr. Oui, 5. Allez, respirez. 4. Plus vite. 3. Encore. 2. Et vous pouvez vous reposer. Et on vous remercie pour cette petite séance. Non, c'est fini, promis. Et juste pour vous montrer, ça fait que 5 minutes. Mais en fait, c'est super parce que vous avez tous bougé, vous avez tout travaillé au niveau du corps. Donc, il ne faut pas beaucoup de temps, mais c'est ce que tout le monde vous dit depuis tout à l'heure. Avec très peu de temps et finalement très peu de moyens, une chaise, on peut faire beaucoup de choses. Merci à tous. Merci à vous. La petite séance, elle a aussi mis en exergue le fait que quand on est tous, c'est plus facile de le faire que quand on est tout seul. Parce qu'on s'encourage
et on rigole aussi un petit peu, donc merci à vous. Donc du coup, on a fait le tour de toute l'activité physique. En tout cas, avec Clotilde et moi, on vous a présenté l'activité physique. Après, on en a fait. Et l'idée, c'est comment je fais pour en trouver et trouver une structure. Comment je peux trouver un enseignant d'activité physique adaptée qui puisse m'accompagner, moi, mes proches. Pour ça, vous avez donc le site onyva.fr sur lequel on peut aller, si tu y arrives. Sur lequel vous devez rentrer votre code postal et le rayon sur lequel vous souhaitez vous déplacer. À savoir, sur ce site-là, on a sport santé, sport adapté. Il y a un petit peu de tout. Vous allez voir si on arrive à mettre on y va. On y va. Ouais, tu peux cliquer dessus normalement. Et normalement, va s'afficher voilà, une petite carte avec sur la droite, si on va chercher un petit peu plus loin, l'activité, le type d'activité et des étoiles. Là, sur les 2-3 premiers, on a 3 étoiles. Les 3 étoiles correspondent à des enseignants en activité physique adaptée qui encadrent ces séances-là. Il y a aussi du 4 étoiles, comme j'ai dit tout à l'heure, les kinés qui peuvent encadrer tout ça, qui sont un peu moins répertoriés là-dessus. Et puis, attention aux 2 étoiles, 1 étoile, s'il y a des limitations fonctionnelles importantes. Si vous pouvez aller vers des éducateurs sportifs 2 étoiles qui ont une petite formation en activité physique adaptée, ma foi, allez-y. Hein. Mais par contre, effectivement, s'il y a des limitations fonctionnelles assez importantes, orientez-vous plutôt sur du 3 ou 4 étoiles. Voilà à peu près pour le site On y va. Vous avez également pas mal d'auto-entrepreneurs sur ce site-là qui, avec un aspect financier derrière peut-être un peu plus compliqué. On va parler probablement de l'aspect financier juste après. En tout cas, n'hésitez pas, chaque structure sport santé peut aussi vous accompagner à faire une séance d'essai. C'est important. Là, on ne va pas rentrer dans le détail du site parce qu'on est là, sinon on est là pendant des heures, mais quand vous cliquez sur le petit déroulé à droite sur chaque activité, vous allez avoir le nom de la personne, le téléphone. Souvent, il y a les tarifs affichés ou les adresses, pas hésiter à les solliciter, au moins vous avez toutes les infos avant de vous déplacer. L'idée, comme le disait tout à l'heure, je pense Fabienne, Amélie, c'est de trouver du sport plaisir hein, quand même. Activité physique adaptée ou sport santé, sport adapté, plaisir. Faites-vous plaisir dans ce que vous faites. Faites-le en groupe si vous aimez faire en groupe. Faites-le en individuel si vous préférez l'activité physique plutôt en individuel. Mais trouvez ce qui vous convient pour vraiment le maintenir sur le long terme. Ce qui est sûr, c'est que si vous ne prenez pas de plaisir, il n'y aura pas d'activité physique sur le long terme. Ça, c'est sûr et certain. Et n'hésitez pas à aller sur ce site parce qu'on a la chance dans notre région à avoir ce site et il n'est pas présent dans toutes les régions. Donc là, il y a vraiment un référencement, ça vous fait gagner du temps. Donc c'est utile à s'en servir en tout cas. Ouais, c'est à moi. Du coup, on vous a mis aussi toutes les structures de notre région sur la Ligue contre le cancer. Pour votre information, la plupart des ligues contre le cancer offrent 6 mois de programme d'activité physique adaptée gratuit. Donc des fois, pour se remettre en route, ça peut être intéressant. Ici, à Nantes, il y a à la fois des pratiques aquatiques, des pratiques de marche nordique et des pratiques de renforcement musculaire. Il y a un bilan, comme on vous a expliqué tout à l'heure, il y a un bilan de démarrage. Vous êtes orienté vers les pratiques que vous aimez, parce que le but, c'est aussi de faire une activité qu'on apprécie. Donc en tout cas, pas hésiter à solliciter les ligues contre le cancer. Petite info sur la Ligue, il y a le service Proxy League qui est proposé. Je ne connais pas exactement les conditions. C'est 7 séances. Ouais, mais géographiquement, il faut être un peu loin. Il faut peut-être avoir, pour se déplacer, avoir des difficultés, des choses comme ça. En tout cas, il propose 7 séances d'activité physique adaptée à domicile, en plus de l'onco-esthétique, du soutien psychologique, etc., et diététique, tout à fait. Donc, c'est important de le prendre en compte. Si vous avez des difficultés à vous déplacer, etc., n'hésitez pas à aller vers eux. Il doit y avoir des conditions, mais je ne les connais pas bien. Il faut appeler. Clotilde a fait une super carte pour aider. Là, pour le coup, c'est vraiment pour aider nous, les personnes qu'on accompagne à l'ICO, mais je pense que ça peut être utile à tout le monde. Vous avez des petits curseurs rouges, des petits curseurs verts.
Les petits curseurs rouges, c'est tout ce qu'on appelle les maisons sport santé. Les maisons sport santé, c'est quoi? C'est des maisons qui ont été labellisées par le gouvernement et qui vous dit quoi? Qui vous dit qu'il y a forcément un enseignant en activité physique adaptée au sein de cette maison et qui va pouvoir vous accompagner. En tout cas, tout ce qui est en rouge, vous voyez que ça prend finalement la totalité de notre département, parce que là, on reste en Loire-Atlantique. Vous avez le Poulpe qui vient sur toute la droite, la maison sport santé que vous avez en bas à gauche, qui suit sur tout le territoire à gauche, pardon. Donc c'est vraiment couvert. La maison sport santé, c'est quoi? C'est aussi des tarifs attractifs. On sait aujourd'hui que l'activité physique adaptée, c'est un coût qui est assez élevé. En tout cas, les maisons sport santé, on a des tarifs qui sont vraiment régressifs par rapport à la qualité de prise en charge dans lesquelles vous allez pouvoir être pris en charge. On vous a remis, et vous le trouvez sur le site On y va, toutes les maisons sport santé que vous retrouvez au sein de la Loire-Atlantique. Comme le disait Julie, vraiment la petite zone vide, tout à l'heure, juste avant la zone vide, le Poulpe, il vient vraiment sur tout le Pays de Ré. Il descend jusqu'à Machecoul, il va vraiment dans toute cette zone vide. Donc, il y a à peu près partout, à aller une quinzaine de kilomètres de chez vous, une maison sport santé ou une structure sport adaptée. Elle ne vous a pas parlé des petits points verts. Les petits points verts, c'est les structures qui ne sont pas maison sport santé, puisque c'est un gros livret à remplir et qu'il y en a qui ne le font pas, mais juste pour des questions de temps. Mais c'est des structures qu'on a rencontrées, qui sont encadrées par des enseignants en activité physique adaptée. Ils sont venus chez nous, on est allé chez eux, on a confiance en eux et on peut envoyer des gens sur ces associations-là également. On vous a mis toute la liste, alors je ne sais pas si vous êtes dans ces régions-là, mais de prendre en photo, en tout cas, sous ces structures, si vous avez des personnes que vous connaissez dans ces départements, c'est important d'avoir ces coordonnées pour pouvoir les transmettre. Merci. Merci de votre écoute. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait une prescription médicale. Effectivement, depuis la loi sport sur ordonnance, les médecins peuvent prescrire de l'activité physique adaptée. Nous, dans nos structures, on travaille que sur prescription médicale. Et puis, dans les structures extérieures, ils vont probablement vous en demander des prescriptions. Vous pouvez faire remplir par les médecins généralistes, par les oncologues ou autres. Et puis, il y a un exemplaire, je pensais qu'on l'avait mis en slide, mais il y a un exemplaire sur le site On y va qui est assez facile à remplir, qu'on avait donné à plein de médecins sur une autre conférence, qui est assez facile à remplir sur les points de douleur. Il y a quand même des points de vigilance qui remplissent, puisque tous les enseignants en activité physique adaptée n'ont pas accès à votre dossier médical. Nous, dans le cadre de l'ICO, c'est le cas, on a accès à tout ça, mais si vous allez à l'extérieur, il faut vraiment être vigilant à leur dire au maximum d'infos là-dessus pour vous prendre en charge en sécurité. On a parlé tout à l'heure du remboursement de l'activité physique adaptée. Aujourd'hui, c'est quand même un gros point noir. Oui, c'est pas remboursé, même si c'est pris en charge, enfin même si c'est fait par un kiné. Je vous ai dit tout à l'heure, les kinés ont les compétences, mais ça sort de leur cadre de remboursement. Donc c'est pas remboursé, que ce soit par les kinés ou par nous. L'activité physique adaptée aujourd'hui n'est pas remboursée. Mais elle peut être remboursée en partie par vos mutuelles, si vous en avez. Il y a un listing, et que je pensais qu'on avait mis aussi, mais qui est disponible sur Internet, un listing des mutuelles qui prennent en charge sur prescription, probablement sur des affections longue durée, une partie de l'activité physique. Il y en a qui prennent 20 € par séance, il y en a qui vont prendre 300 € par an, et il y en a qui vont rien prendre du tout. Demandez-leur, puisqu'ils ne viendront pas vers vous pour vous le dire eux-mêmes. J'ai des consignes derrière, là. Ça ne rigole pas. Moi, je voulais juste donner un exemple. J'ai fait du Pilates rose par ma kiné. Ça coûtait 15 € la séance. Alors, c'est 15 €, mais c'est vrai qu'on le faisait en groupe, que des femmes atteintes de cancer du sein.
Et c'est vrai que moi j'ai trouvé que c'était très bénéfique et ça permettait de faire un complément d'activité par rapport aux activités que je faisais. Donc voilà, je disais, il faut trouver alors, le bon prestataire, mais aussi l'activité qui vous convient.